Salut à tous. Ok, dans cette deuxième partie de notre formation sur SQL, nous allons voir comment installer PostgreSQL et PGAdmin qui est son interface graphique. Nous allons voir comment nous allons revenir en fait sur la création de la base de données, database. Nous allons créer une table dans la base de données et ensuite nous allons voir comment importer un fichier sur PGAdmin. Nous allons également voir quelques clauses. Mais avant toute chose, je vais d'abord vous montrer qui fait exactement SQL, qui fait concrètement SQL. Nous vous avons donné l'exemple de la bibliothèque. Vous arrivez à la bibliothèque, vous devez passer votre commande au bibliothécaire pour vous trouver les livres spécifiques que vous êtes en train de chercher. Alors, les bibliothécaires les bibliothécaires qui permet d'exécuter votre commande, c'est le système de gestion des bases de données. Constitue en fait un système de gestion. C'est le PostgreSQL. Et les langages que vous utilisez pour passer votre commande, ce que nous appelons SQL, en anglais c'est SQL. Et ici, nous allons voir concrètement sur les plans pratiques comment faire ça. Et quel est vraiment le rôle de SQL. Nous avons une base de données diabète que j'avais déjà créée. Ne vous en faites pas, on va revenir sur ça. On va recréer une base de données et une table déjà créée patient. C'est une table qui était déjà créée. Si je fais dans la table ici patient, je fais clic droit. Je viens dans vie, all, on va me montrer les contenus les contenus en fait de cette table. Cette table contient des colonnes, beaucoup de colonnes comme vous pouvez voir. Âge, patient ID, agenda, BMI, blood pressure, insuline, glucose, diabète, predictive function, outcome. Donc c'est un peu vaste, c'est un long tableau, tu vois. Donc si vous voulez consulter les données comme ça, c'est ennuyant. Donc voilà, beaucoup de données. Ça contient beaucoup de données. Donc il y a des colonnes, des lignes, tout ça, voilà. Mais moi je vais voir seulement. Et ici dans la colonne outcome. Outcome en français ça veut dire résultat. Dans la colonne résultat, le chiffre 1 signifie diabète, 0 non diabétique, diabétique, non diabétique. Donc si vous voyez le chiffre 1, c'est-à-dire le patient là, il est diabétique. Comme dans cette ligne, c'est dans la première ligne, voilà, c'est un patient qui est diabétique. On va voir son âge. Il a 52 ans. Donc c'est un peu embêtant de consulter les données comme ça. C'est tellement vaste les tableaux. Il est vaste. Donc est-ce qu'elle nous permet de faire une requête qui va nous montrer seulement ce que nous voulons voir. Et je vais dire ici dans les outcomes, les résultats, je vais d'abord voir combien de patients sont diabétiques et combien ne le sont pas. Alors nous allons faire cette commande ensemble. Ne vous dérangez pas pour les codes que nous allons taper ici. Vous ne connaissez pas encore, mais on va vous montrer ça. Vous allez apprendre tout au long de cette formation. Et vous aussi, vous allez commencer à taper des commandes comme ça. Je vais sélectionner la colonne Outcome qui contient les résultats. Je vais lui dire de compter tous les patients. Donc, l'astérisque ici, ça veut dire tous les patients en SQL. Tous les patients. Et puis, la nouvelle colonne où on va compter tous les patients, on va renommer ça total. Donc, S total. Compter tous les patients, oui. Et où est-ce qu'on va compter tous les patients là? C'est dans la table patient. Donc, forme. Dans la table patient. Et puis, on va grouper ça selon les résultats. En fait. Là, voilà, je viens en fait de faire ma commande. Je demande à SQL, donc, je demande
au bibliothécaire de me trouver un livre spécifique. Donc moi, dans ma commande ici, dans ma requête ici, je vais voir le nombre total des patients qui sont diabétiques et le nombre total des patients qui ne le sont pas. Alors, exécutons cette requête et voyons ce qu'elle va nous proposer. Voilà, c'est intéressant, n'est-ce pas? Nous avons 155 patients qui ne sont pas diabétiques 0, donc 155 patients ne sont pas diabétiques et 95 patients sont diabétiques. Donc voilà un peu ce qu'elle est capable de faire. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Moi, je vais demander à qu'elle encore. Donc je vais voir la répartition des patients par catégorie BMI, indice de masse corporelle. Je vais voir la répartition des patients par catégorie BMI. C'est-à-dire combien de patients sont obèses, combien de patients sont en surpoids, combien de patients ont un poids normal, etc. Je vais passer aussi une commande. Je vais faire une requête pour que je puisse voir la répartition des patients par catégorie BMI. C'est ça ma requête. Alors je vais exécuter ça. Voilà. Est-ce qu'elle me dit il y a 60 patients en surpoids, 29 seulement ont un poids normal et 111 patients sont obèses. Donc vous constatez avec moi que la plupart des patients sont obèses. Donc dans mon projet ici, donc on va voir ça plus tard si vous voulez. Vous me faites aussi un signe dans les commentaires si vous voulez qu'on puisse parler aussi, que je puisse vous faire une vidéo pour vous présenter ces projets, ce qui a été ces projets, c'est le diabète. Donc vous comprenez que l'obésité, c'est un facteur très important, très déterminant dans la survenue de la maladie, dans la survenue du diabète. Donc lutter contre le diabète passera aussi par la lutte contre l'obésité. Donc voilà, est-ce qu'elle est capable de faire? C'est très intéressant. On peut calculer même la moyenne, tout ça. Donc voilà, on peut essayer de faire aussi une requête. On peut demander même à qu'elle de me montrer quelle est la moyenne de glucose, d'âge et de BMI par statut diabétique. Donc je vais faire je vais passer ma commande. Voilà ma commande ici. La requête elle est là, ne vous en faites pas, on va vous expliquer ça, comment faire ces requêtes ici. Et si j'exécute cette requête, vous voyez, on me donne tout, donc la moyenne de glucose chez les patients qui ne sont pas diabétiques et chez les patients qui sont diabétiques. Et si vous voyez que la moyenne partout c'est toujours supérieur chez les patients qui sont diabétiques. Vous voyez la moyenne des l'indice de masse corporelle chez les patients est supérieur chez les patients diabétiques par rapport aux patients non diabétiques. Donc, je pense que vous avez compris un peu l'importance des scales. C'était juste pour vous motiver à apprendre les scales. Aujourd'hui, que tu sois médecin, que tu sois pas médecin, et la technologie, l'informatique, c'est très important pour tout le monde. Et surtout, moi, je dis toujours la data. Les données peuvent sauver des vies. Les données peuvent changer notre façon de voir des choses en médecine. Les données peuvent même guider ou
changer toute une prise en charge ou orienter même toute une, toute une prise en charge. Donc voilà, on va continuer. On va passer maintenant à l'installation de nos outils.